C'est une maladie génétique qui se caractérise par une déformation fossile. Les globules rouges occasionnant plusieurs symptômes tels que des crises douloureuses, l'anémie, des yeux jaunes, des difficultés à respirer et bien d'autres. Il y a d'autres signes parce que ça reste quand même une maladie, disons-le, vasculaire. C'est une atteinte du sang et le sang a des implications dans l'ensemble de l'organisme. On peut avoir des complications sur la peau, des complications cardiaques, des complications neurologiques telles que la survenue d'accidents vasculaires cérébraux. On peut avoir des complications hépatiques, donc du foie, des complications au niveau de la rate. La drépanocytose constitue un problème majeur de santé publique du fait de sa prévalence très élevée. Chaque année, 300 000 enfants naissent avec une anomalie majeure de l'hémoglobine, dont 50% d'entre eux n'atteignent jamais leur 5e anniversaire. Avec l'évolution, bien sûr, il y a beaucoup de traitements qui existent. Les drépanocytaires vivent beaucoup mieux, dans le sens où les crises sont toujours virulentes, mais dans le sens où elles sont peut-être moins fréquentes grâce à l'appui des médicaments. C'est coûteux aussi pour ceux par exemple, qui vont décider de faire une greffe, parce que c'est des choses qu'on ne fait pas encore en routine en Afrique. Mais pour résoudre ce problème de santé publique, je crois que l'idéal, c'est de mettre les synergies ensemble. Pour vivre chaque jour en bonne santé, un drépanocytaire se doit d'avoir une hygiène de vie particulière. Il doit par exemple éviter l'utilisation d'un ventilateur ou toute autre chose pouvant lui procurer de la fraîcheur, car il est dans l'obligation de garder son sang fluide.